Pour ce dernier jour de compétition, on a rendez-vous avec Cécile et Emma à Cannes. Et oui, aujourd'hui, le réveillon sentira l'air iodé et scintillera de 1000 paillettes pour un Noël. Tapis rouge. Et oui, Cécile et Emma vont nous faire leur cinéma et vous allez voir, elles sont très souvent toutes les deux sur la pellicule de leur vie. On est des sœurs. C'est ça. Elle est même plus proche de moi que de sa Que de sœur. ma sœur, ouais, c'est vrai en plus. Moi, je pense qu'on se contemple parce que comme elle dit, bah, Complète. Contemple, ça veut dire qu'on se regarde. Comme ça, tu vois, on se contemple, voilà. On se contemple. bref. Bah, nous deux, en fait, on se contemple, donc du coup, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il y a? Elle était bonne. Mais j'ai dit ça, on se contemple, c'est ça, non? De toute façon, je me suis refait la fin. Vous le devinez déjà, avec Emma et Cécile, on va passer un moment magique. Il y en a trop, il y en a trop. Non, attends, il faut... Arrête avec ça. Arrête, il faut en rajouter. Mais ça suffit. Il y en a trop. Oui, Attends. t'es privé. T'es privé, sur sa part, un petit peu sur sa part. C'est fini. Mais juste Tant un peu pis, sur ça, la trop mis. Cécile et moi, on n'a pas du tout les mêmes goûts, en fait. On met un peu de paillettes aussi dedans. Attends. Parce qu'il faut pas les mettre n'importe comment, tu vois, il faut voilà. D'accord. T'as des goûts bizarres un peu, toi. Non, mais là... Si ça te plaît pas, au pire, tu le fais. Bah, allez, Voilà. je fais, je m'en occupe. Très bien. Non, elle me dit, mais laisse-moi, je m'en occupe. Voilà, c'est ce que j'ai droit quand je m'approche de la déco. Et que serait Noël sans une tenue digne des plus grandes réceptions cannoises? Bonjour. Pas grand-chose. À la tenue pour Noël, il faut que ça glow. Regarde toutes les paillettes. Oh là, si on met ça chez les invités, laisse tomber. On va leur annoncer la couleur direct. Vraiment, il faut des paillettes. J'aime bien cette couleur-là. Cette couleur-là, Ouais, j'adore. ça c'est une couleur très tendance. Celle-là, elle est magnifique aussi. Franchement, j'adore la couleur aussi. On essaye celle-ci. D'accord, très bien. Moi, ça me va. Ouh. Là, c'est Festival de Cannes 100% là. Je pourrais pas passer Noël en jogging, quoi. Oui, bah ça, on avait compris. Les ongles, c'est trop important. Il faut que ce soit vraiment comme le sapin de Noël, tu vois. Le plus long dans la préparation, c'est ça, c'est la préparation de Emma en fait. C'est que voilà. T'as pas de beaux ongles, t'as pas de beau Noël. Indiscutable, Emma. Vous l'aurez compris, un Noël comme ça, vous n'allez pas en voir souvent. Nos invités ont intérêt à prendre des lunettes de soleil quand même, parce que là, ils vont être éblouis. Déjà, rien qu'avec ça, je gagne 5 points, c'est sûr. C'est sûr. Je pense pas qu'il soit prêt. Là, ils sont pas prêts du tout. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart. Je sens qu'Emma et Cécile sont prêtes à mettre des paillettes de Noël plein les yeux de leurs invités. J'espère que nos deux Cannoises vont leur dérouler un tapis rouge digne du Père Noël. Souhaitons-leur en tous les cas de décrocher la palme du plus beau Noël. En ce dernier jour de compétition, les filles ont donné rendez-vous à leurs hôtes sur la mythique croisette. Et forcément, ce tableau somptueux semble être fait pour les très chics Ornella et Maxime. Le ciel bleu, les palmiers, la mer. Dis donc, Ornella, elle a mis la robe hyper chic. On est à Cannes alors. Alors, qu'est-ce qu'elle nous ont réservé? Moi, Je suis curieux maintenant. Impatience. On attend beaucoup de paillettes. Vraiment un festival. Eh oui, Patrick et Paul attendent les filles au tournant, car lors de leur Noël festif et provençal, Cécile et Emma ne s'étaient pas gênées pour exprimer leur déception. Non, mais ça, c'est vraiment... Ça va bannir à Noël. C'est le Noël familial quoi. Ça aurait pu être un peu plus poussé. Non, C'est ouais, la bonne franquette. Leur relation s'était même dégradée au fil de la semaine. Non mais oh, t'arrêtes. C'est irrespectueux. Vous sentez l'air marin? Ça sent le prestige, c'est agréable. À mon avis, je pense que ça va être bateau, Cannes. Oh là 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 là. Un souci avec le bateau, Lolo? T'as le mal de mer? Ouais. À mon avis, je pense que ça... Si je monte dedans et que je mange et que... voilà. N'en dites pas plus, on a compris, c'est bon. Cécile, Emma! Oui, bah elles arrivent. Ah ouais, c'est énorme. Là, ça envoie du très lourd. Alors ça, c'est de l'arrivée. Salut les filles. Salut les filles. Bravo. Quelle arrivée, là. Ouais, ça fait ringard. Ça nous a pas impressionné du tout. Joyeux Noël! Joyeux Noël! En tout cas, elles sont belles, elles sont sexy. Hein. Moi, je dois dire que... elles sont jolies. Alors, on n'est pas belle en Mère Noël? Si. Vous êtes sexy les filles. Je m'attendais pas à les voir sortir en Mère Noël. Je m'attendais à les voir sortir en grande robe de soirée,
On est à Cannes, quoi. Et oui, il faut le savoir, Laurence et son fils Théo n'en ont jamais assez. Et ce, que ce soit chez les très chics Ornella et Maxime... Pour moi, c'est trop guindé. Je me sens pas à l'aise. Que je mange du foie gras avec des couverts d'un grand couturier ou avec des couverts du magasin du coin, ça change rien. Ou même chez les pourtant plus simples Patrick et Paul. Y a rien. Je m'attendais à plus de lumière. Moi, j'aurais mis plus de choses, que ça pète, quoi. Que ce soit Noël. Alors, est-ce qu'ils vont encore ronchonner aujourd'hui? La réponse est au bout du tapis rouge. Et voici notre tapis rouge. Nous allons être des stars ce soir. C'est ça. Si vous voulez, on vous montre. Allez, on y va te laisser. Allez. Ah ouais, elles savent marcher avec des talons, hein, parce que moi là j'ai fait 2 mètres et je suis déjà par terre, hein, je te le dis tout de suite. Magnifique. Qui se lance maintenant? Waouh! Alors on est là aussi, elle sait marcher avec les talons. Hein. Pas mal. Pas mal, beau gosse. Pas mal, pas mal. Bah, tout le monde se la pète. Regarde, regarde. Bon, c'est cool, ils ont tous joué le jeu. Ouais. Mais ouais, mais il y a un starlet, quoi. Nous, on est stars. Bah, vous êtes toutes des stars avec nous ce soir. Nous, notre Noël, comme vous l'avez vu, c'est le tapis rouge, les strass, les paillettes. Et de la fête. On est en mode surfait, quoi. À fond, on en rajoute quand il n'y en a plus. C'est Cannes, c'est ça. Alors ça, c'est sûr, c'est de la mauvaise foi. Car pour nos très chics parisiens Ornella et Maxime, qui nous ont offert un Noël à leur image... On aime les belles choses, on aime les choses luxueuses. Aucun Noël jusqu'ici n'a été assez sophistiqué pour eux. Je suis sans voix. Là, on voit plus la maison, on voit que la déco. Je suis pas très fan des... Ouais. Les couverts, ils sont multicolores. On passe aussi. Là, on a Moi, du j'ai un bleu rouge. provençal. Ça reste de la vaisselle qu'on peut mettre pour tous les jours. C'était pas très sophistiqué. Alors un peu de bonne foi, s'il vous plaît. On est sur la croisette tout de même. Ce soir, nous vous annonçons donc une remise de prix. Les awards de Noël. Ça fait vraiment soirée cannoise. Mais est-ce que ça fait Noël? J'ai un petit doute. Alors, le premier award sera décerné à celui ou celle qui a le plus d'astuces. Suspense. Je vous laisse deviner. Patatruc. Oh, merci. Félicitations. Très ému, très fier à la fois. Ah ben on comprend, il y a de quoi. Moi j'adore les petits soldats, c'est les petits soldats du conte. Ouais, c'est mignon. Dans la catégorie de celui ou celle qui a le plus beau déhanché, Moi je vais dire Laurence, Ah, parce bah, que Laurence elle a sûr. tout donné. Ah, c'est sûr. je décerne le prix à... Laurence. Oui. Bravo. Ben ça pouvait être que notre Laurence internationale. Eh oui, Laurence ronchonne certes, mais quand elle s'amuse, elle ne fait pas semblant. Alors, dans la catégorie de la plus fashionista, bah, c'est nous. Non, ça C'est nous, c'est nous. Elles sont marrantes quand même. Là. Moi, je les adore, les deux. Ouais, Ils font ouais. rire. Elles sont marrantes. Bon, Non, on mais est c'est bon. gentil, Non. on est gentil, on est On veut gentil. bien être gentil. On te donne la seconde place. On te donne Ornella. Comment ça, la seconde place? Comment ça? Vous jouez avec votre vie, les filles, là. Attention. Alors cet Oscar de Noël, vous aimez? Moi, j'adore. J'adore. Merci. J'espère que c'est de bon augure et que ce n'est pas de la corruption camouflée. Alors, j'espère que vous êtes contents d'avoir remporté ce prix. C'est un honneur. C'est un beau souvenir. On va leur montrer la suite. Pas tout à fait, car la suite, les invités vont la découvrir seuls pour pouvoir observer et juger la décoration intérieure, ainsi que le sapin sans aucune retenue. Sinon, c'est pas drôle. C'est donc à quelques grains de sable de la croisette que les filles emmènent leurs invités pour démarrer cette répétition du réveillon de Noël. Alors voilà, les amis, on est arrivés, ça y est.
Donc, on va vous laisser y aller. Ah, mon moment que j'aime, c'est la déco. Yallah. Je vous laisse les clés, je te les laisse, Théo. Super, merci. Voilà. Très bien. Ok, bah, Merci. à tout à l'heure, les filles. À tout à l'heure. Bon, bah, je sais pas pour vous, est-ce que vous avez pas remarqué un truc bizarre? Où ça se passe, Noël? On est à Cannes, il n'y a pas de déco. C'est un immeuble, c'est une résidence. Pour faire de la décoration, il faut que tous les résidents soient d'accord, ce qui n'est jamais le cas. Elles sont pas responsables des lois et des règlements de copropriété. Il n'y a rien. On s'est trompé, c'est pas possible. Mais il n'y a rien. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a même pas une ampoule dehors. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas une étoile, il n'y a pas quelque chose qui clignote. On tombe la face très, très déçu. Eh ben, on peut dire que c'est carrément le trou noir. Pour leur défense, nous, on a le même problème. On ne peut pas forcément faire beaucoup de déco quand on est dans un immeuble. Ouais. C'est limité. Faut la jouer subtile. Là, voilà. Oui, c'est vrai que Cornéla et Maxime l'avaient déjà joué très subtil sur leur façade. Je sais pas, il y a rien. On y va, on On va avance. aller voir, on va découvrir On ça. va Allez. voir. Mais oui, cette façade n'est qu'un faux départ, parce que là où la magie de Noël devrait opérer, c'est en poussant la porte de cet appartement. Waouh. Franchement, je trouve que c'est assez sobre. Je m'attendais à un truc plus flashy. J'aime beaucoup la table. Elle est sobre, elle est épurée. Il y a de la paillette. J'aime bien l'arche au-dessus de la porte. J'aime bien les petits personnages qui sont les personnages traditionnels de Noël. Je trouve que c'est joli. Eh bien, tout ça vous laisse sans voix. C'est très léger. Il n'y a pas cet effet de magie. T'as pas l'effet waouh. Ouais, l'effet waouh. C'est fade, c'est vide. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y a pas cet effet un petit peu, t'arrives, waouh. Tu sais, le côté soirée mondaine, vraiment le truc. Ouais, le truc hyper branché, quoi. Moi, je te rejoins, Patrick. Je pense que ça manque de paillettes, c'est vrai. Quand on rentre dans l'appartement, on n'a vraiment pas retrouvé ce côté cannois, clinquant. C'était assez décevant. Ouais, moi je suis un peu déçue parce que vu les filles, je pensais que ça allait vachement pétiller. Il manquait le côté strass, le côté star. Moi, je trouve que ça leur correspond quand même. Il y en a pas partout, mais ça leur correspond. Je trouve que ça brille quand même, hein. C'est bling bling. Et après, le chic, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas. Il en faut pas trop pour que ce soit chic, bien au contraire. Il y en a pas trop, ça part pas dans tous les sens. C'est joli. Moi, je trouve que là, elle le respecte assez bien. Je suis assez d'accord avec Ornella. Je trouve que elles ont du peps, elles ont du caractère et elles aiment pas justement quand c'est trop chargé. Elles l'ont dit toute la semaine. C'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est bien. Il y a une vraie subtilité. Oui. Certes très cher, mais ce n'est pas non plus le waouh tant promis par les demoiselles. En tout cas, c'est le moment pour Valérie de découvrir le 4e et dernier sapin de la semaine. Alors, est-ce que le bonus sera attribué à Cécile et Emma? Suspense. Le sapin est bien imité, les amis, mais c'est du plastique. Ah, en effet. Merde. C'est un sapin en plastique, donc Un sapin en plastique, c'est pas un sapin de Noël. Honnêtement, l'illusion est bien entretenue quand même, il est bien fait. Après, au niveau des couleurs, je trouve que c'est plutôt cohérent. Il y a du blanc et de l'or. Ça manque peut-être un peu de rouge et un tout petit peu de structure. Mais ça aurait pu être plus équilibré. Je vois des boules un peu comme ci, comme ça. Je pense qu'il y aurait une façon de faire plus harmonieuse. Voilà, après, il y a des jolies décorations. J'aime assez ces feuilles dorées. Esthétiquement, c'est... Ça va. Maintenant, voilà, c'est un faux sapin et... Pour moi, le sapin est trop chargé, mais il me manque l'étoile en haut. Ah oui. Un sapin sans étoile, ça fait un peu comme Cannes sans les marches. Ouais. Ah, carrément. Je trouve que ça fait pas un sapin fini. Regardez cette boule-là. On dirait une boule à facettes. Et Voilà. elles ont un côté un peu clubbing et je trouve que c'est tout à fait normal de voir ça ici. Moi, j'ai bien aimé leur sapin, le ruban, certaines boules de Noël qui étaient assez intéressantes. Honnêtement, c'était pas mal. Il y a quelques éléments qu'on aurait pu reprendre. Hein.
En revanche, Théo, le roi de la lumière, semble éteint devant ce sapin. Ça faisait vraiment sapin de Noël, style catalogue, réseaux sociaux, ça faisait un peu cet effet-là. J'ai trouvé ça leur ressemblait, mais c'est vrai que ça manquait de waouh. Ça manque de waouh, certes, mais ce sapin bénéficiera peut-être du bonus qu'attribuera Valérie Damido à l'un des sapins de la semaine lors de la finale de demain. J'ai déjà une petite idée de mon bonus, parce que dorénavant, j'ai vu les 4 sapins. Donc j'ai une petite idée. Ça. Mais au fait, il ne manquerait pas quelque chose? Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de crèche. Eh oui, en plus, tout est vrai. C'est vrai. Polo et sa crèche. Ça, c'est important, la crèche. Il y a le sapin, mais il n'y a pas ce qui va avec. Donc pour moi, ben, c'est mort. Il manque un bout, quoi. Ouais. Pour moi, c'est même pas Noël, là, tu vois. Ok. Paul n'a pas eu sa crèche, il l'a mal vécu. On a l'impression que c'est la 3e guerre mondiale. Limite, on bafoue Noël, quoi. D'accord. Même qu'elle soit petite, dans un coin, dans un angle, sur le meuble, sur le canapé, qu'elle soit n'importe où, mais il y en a des modernes, hein, des chics, des bling-bling, enfin tout ce que vous voulez. Bon, Paul, la crèche, il n'y en a pas, c'est bon. Tu vas t'en remettre quand même, hein, voilà. Bon, changeons de sujet, hein. On va pas crècher ici. Et si on allait voir la table qui se trouve derrière nous? Oui, voilà, merci Polo. Alors la table, moi je la trouve assez bien. Ouais, moi j'aime bien. Une belle décoration au milieu. Le petit entourage de serviettes, c'est rigolo. Petit clin d'œil, justement, à leur thème, cannes, paillettes et tout. Je trouve que c'est assez sympathique. Moi, les assiettes, je les trouve très chic. J'aime énormément qu'on le liserait tout autour et argenté. Ouais. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne un côté très chic. Il y a Ça pas... va avec l'argenterie en plus. Et ça va avec l'argenterie. Très honnêtement, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez harmonieux. Ouais, on est sur une jolie table. Déjà, le premier aspect comme ça, c'est très belle table. Pour moi, c'est pas une table de fête. La gerbe de fleurs me gêne au milieu. Je te rejoins. Pour moi, c'est joli, mais... Ça fait un terme, hein. Que la gentillesse de Polo repose en paix. Comment dire? La couronne de fleurs, j'avais presque envie de leur demander de l'enlever, car ben, ça n'avait pas sa place sur la table et pour moi, ça faisait pas repas de Noël. Manque peut-être d'une petite touche Noël, effectivement. Il y en a une petite, regarde ma chérie, il y a un flocon de neige qui était posé oui, un petit assez flocon. discrètement. Quand je le vois là manger la déco, bah, j'ai un peu les yeux qui piquent parce que je me dis mais c'est pour de vrai, je suis réveillé. Est-ce que cela est possible? En effet, oui, tout est possible avec Patrick. Il a essayé de bouffer la déco, voilà, on a atteint un niveau. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est vrai que si on se met à manger la déco maintenant... J'ai faim, mais j'ai vraiment faim, quoi. Mais j'ai faim. Le bon côté des choses, c'est que cette table ouvre l'appétit. Laurence, ça donne envie de s'asseoir quand même, non? Des chaises comme ça, j'avoue que ça me choque un peu. Je conseille souvent d'essayer de trouver des housses spéciales Noël, si on veut, juste pour cacher et camoufler, mettre des nœuds. On peut recouvrir avec du tissu, on n'est pas obligé. Si on trouve pas de housse, on peut aller acheter aussi du tissu doré. Mais j'aurais caché ces chaises noires, parce qu'on voit qu'elles. Bah, ça fait pas chaise de gala, ça c'est sûr. Ça fait chaise de bureau, On n'était pas à Noël pour le coup. Ni à Cannes, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça dommage. Chaise de camping, elle se range facilement dans un coffre de voiture, camping-car. Et c'est l'heure de Théo Achat. Livraison gratuite à partir de 100 €. C'est vrai que pour le côté dîner, un peu prestige, les chaises de bureau en plastique, c'est pas incroyable. Eh bien, le festival de strass et paillettes semble bien loin. Et si encore, et avec ça... Il n'y a pas un Père Noël à nulle part dans cette maison. Le Père Noël n'est pas obligatoire si on n'a pas d'enfants. Et surtout qu'elles sont arrivées en Mère Noël, donc... Voilà. Ben, pour moi, s'il n'y a pas de Père Noël, c'est pas Noël. Je suis pas d'accord avec toi. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Laurence. Moi, le trop de Père Noël, je suis pas Il y en fan. a pas. Il y en a même pas un petit. Ici, il n'y a pas de Père Noël. Même pas un gonflable, rien. Un Noël sans sapin naturel, sans crèche, sans Père Noël, une table qui ne nous plaît pas, ah ben là, on frôle la catastrophe. On est sur une autre planète, c'est pas Noël. Les serviettes rouges, Père Noël rouge. Mais là, dans le coin, ce petit personnage n'appartiendrait pas à l'univers de Noël, par hasard? Casse-noisette, c'est un des jouets traditionnels des contes d'Andersen et des contes du Nord.
Mais c'est vraiment le soldat traditionnel de Noël, puisque c'est un conte de Noël. Ah, il y a la musique. Écoute. Écoute. C'est leur Père Noël. Voilà, c'est... Ouais, mais j'ai pas le Père Noël barbu. J'aurais dû en amener un. J'ai pas de Père Noël. Prochain coup, on amène un Père Noël. Je mettais toujours un Père Noël là-bas. T'as pas un Père Noël là? Ah, le Père Noël Polo. Je sais pas qui se balade en fait avec un Père Noël dans sa poche et qui nous l'a sorti comme par magie pour le mettre sur la table. T'es le père, t'es le fils, je comprends pas. Ça, c'est vraiment la famille incroyable. Pour le Papa bon. Noël, hip hip hip. En tous les cas, c'est sur cette note de bonne humeur que s'achève cette visite pauvre en paillettes et en compliments. Il est temps pour nos duos de passionnés d'attribuer la première note de la soirée. Pour le sapin et la décoration, nous avons attribué la note de 7 sur 10, car nous regrettons le sapin artificiel et le manque de Noël sur la table. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car c'était joli, mais il manquait quand même de petites choses. J'étais pas à Noël, dommage. Nous vous attribuons la note de 4 sur 10. Alors je sais, c'est un peu dur, mais pour nous, un Noël sans Père Noël, sans crèche et avec un sapin artificiel, ce n'est pas Noël, je suis désolé. Pour la décoration de Noël et le sapin, Cécile et Emma récoltent la note de 5,6 sur 10. Préparer le repas du réveillon, c'est l'occasion de faire plaisir à toute la famille, quel que soit son âge d'ailleurs. Oui, il n'y a pas que les plats de grand-mère dans la vie. On peut très bien mêler tradition et modernité, n'en déplaise aux mauvaises langues. Le son jeune, le son un peu bling-bling. Je pense pas qu'elle connaisse grand-chose en fait à la cuisine, donc on s'attend vraiment à un repas traiteur. Les filles, c'est le moment de faire taire Patrick le râleur. Alors on pose le make-up et on enfile la toque de chef. Les amis, j'imagine que vous avez faim. Ah, ça. J'imagine que vous avez faim. Oui, voilà, merci. Je ne sais pas si elles ont invité un traiteur ou si elles ont pris des cours de cuisine. En tout cas, je pense qu'elles vont nous surprendre parce que c'est des filles qui aiment bien la compète. Ouais, je pense qu'elles vont essayer de nous mettre plein les yeux. Je pense qu'elles vont nous et surprendre. plein las papillas. Si. Et oui, Juan les attend au tournant car c'est le dernier menu de la semaine. Il aura alors toutes les cartes en main pour attribuer son bonus. Bon, alors on va se mettre à table. Ben oui. Eh ben non. Comment ça, ben non? On va faire un cocktail dînatoire. Très bien. Cocktail dînatoire, mais pourquoi elles ont mis la table là? Allez, On revient dans 2 petites minutes. Ah, c'est peut-être pas trop approprié à Noël, hein. Moi, je suis plus habitué à manger autour d'une table. Oui, eh bien aujourd'hui c'est sur le canapé que ça se passe. Enfin pour ceux qui ont trouvé une place. Je sais pas, est-ce qu'on s'assoit ou pas? Assois par terre, je pense. On vous a pas invité à vous asseoir. Sinon, on peut demander peut-être emprunter une chaise ou... Non, ouais. Je suis vraiment mal à l'aise pour Maxime et Ornella, qui sont debout. Ça fait réception. C'est pas la convivialité autour d'une table. C'est un peu le principe du cocktail dînatoire, ceci dit. Moi, je suis pas fan. Ah ouais, c'est... Le pire, c'est qu'on n'est même pas étonnés. Hein. Non. Oh, vous risqueriez bien de l'être justement, car les filles en ont sous l'escarpin. Alors voilà. c'est un saumon qui vient d'une très très grande poissonnerie de chez nous, donc à Cannes. Il est très très réputé, donc il est très très bon. Et là, on est très impressionnés, non? Non, pas du tout. Eh ben, attendez la suite, hein. Les blinis sont faits maison. Blinis fait maison, c'est génial ça. Bravo les filles. C'est pas très compliqué en plus, la recette elle est hyper simple. Moi j'adore faire de la farine, un tout petit peu de levure, un peu de bière, de l'eau pétillante pour aller chercher des belles bulles et une belle texture moelleuse, un tout petit peu d'œuf, les blancs d'œufs battus, et je les fais cuire dans une poêle avec un peu de beurre. Donc c'est moi qui les ai faits. Je suis agréablement surprise par Emma parce que je ne pensais pas qu'elle allait faire un truc avec ses mains. Comme quoi, parfois, et c'est pas fini, Cécile aussi a bossé. Moi, je vous ai fait des petites verrines d'avocat avec du saumon et des petites tomates cerises caramélisées. Donc, il y a un petit caramel par-dessus. Voilà. L'idée est bien sur l'avocat, le saumon, la truite, enfin, il y a plein de produits qui fonctionnent là-dessus. Ah, c'est dommage la tomate, en plus, elle sert à rien, c'est dommage.
Eh oui, une tomate à Noël, c'est un peu comme la neige en été, ça n'existe pas. Et il y a plein d'autres ingrédients de saison qui n'attendent qu'une chose, être utilisés dans une recette de Noël. Tu rajoutes des belles noisettes caramélisées, quelques amandes. Tu peux jouer avec un peu de pommes Granny Smith, ça va apporter de l'acidité. C'est dommage la tomate. On vous laisse déguster tout ceci. Allez hop. Ah ben c'est très très bon, bravo. Merci. J'aime beaucoup. Du tout, j'ai merci. Emma et Cécile, elles peuvent être redoutables quand même hein, pour le repas. Ouais, il y a un potentiel parce que c'est pas facile à faire, c'est pas des crêpes. Hein. Ça ressemble à des crêpes, ça a l'odeur de la crêpe, mais c'est pas des crêpes. Non, effectivement, ce sont des blinis. Le blinis, en général, quand on va le cuire sur une poêle, à partir du moment où on commence à voir des bulles qui se forment sur le blinis, ça veut dire que la moitié est cuite et qu'il faut le retourner. Là, tu peux le retourner sans aucun problème et l'autre moitié va finir d'être cuite. La sévérine, je la trouve assez sympathique. Merci. Ouais, découverte caramel tomate, j'ai bien aimé, c'est sympa. Là, franchement, moi j'ai envie de leur dire, chapeau les filles, vous m'avez étonné. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire des verrines comme ça. C'est une découverte. Oui, enfin, la découverte, on a surtout l'impression qu'elle concerne le niveau d'Emma et Cécile en cuisine, non? Alors là, je me suis plantée sur toute la ligne. Je pensais qu'elles ne savaient pas cuisiner. Je suis surprise. C'est fait. C'est très bien. Merci. Ça commence bien. Ça commence très très bien. Je suis très fière de nous, moi, en tout cas. Pour moi, ils ont été éblouis complètement. On les a illuminés. On leur a mis des paillettes plein partout. Bravo, très très bon. Comment tu l'as fait ton caramel? J'ai pris une casserole classique. Bon, les amis, est-ce que vous êtes chauds ce soir? Parce que nous, pour Noël, on fait que chanter. Non mais j'ai tout compris. Alors Emma, si on peut se permettre, quand on prévoit un entracte au milieu du spectacle, on prévient sa partenaire de jeu. J'étais en train de parler de ma verrine, trop contente. On s'en bat les Non mais ouais, bon bref, on s'en fout, on est là pour s'amuser. Il faut chanter, il faut danser et c'est maintenant. Ah, na, 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 na. Ce soir, je suis Maria. Ça va Théo, à l'aise? Ouais. Il y a tout qui bouge. Regarde parce que je lève la jambe haut. Il a honte, lui. Oh non, Lolo, si peu. Si peu. Franchement, pour le coup, je suis contente. Hein. Tout a pété. Allez hop. Ah mais bien Tout sûr. le monde est chaud patate. Tout le monde est chaud patate pour se mettre enfin à table surtout. Et oui, le coup du cocktail dînatoire debout, c'était une bonne blague. Pour l'instant, ils ont l'air de bien aimer. Hein. Ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que personne ne s'y attendait à que les filles cuisinent et mettent un petit peu la main à la pâte. Et là, c'est pas mal ce qu'elles font apparemment. Pour peu qu'elles aient cuisiné un plat un peu dingo. Emma aime bien manger Elsie, un peu sain, etc. Bon. Je la vois bien manger quelque chose vapeur avec du poisson. Il peut On va aussi... pas manger les pommes de terre vapeur. Non, peut-être des brocolis. Il peut... C'est Noël, ça, les brocolis. Je sais pas, moi, c'est pour ça que je dis que j'ai aucune idée. Je crois que Patrick essaie d'en placer une là. Non, je pense que quand même, elle va faire mieux que ça. Allez Patrick, on se lance. Il peut... Il faut qu'on fasse un repas de Noël, c'est Noël, hein. 1, 2, 3, Patrick. Il peut y avoir aussi de la viande. Tout à fait viande On est sur la côte. T'as voulu faire une blague? Bah oui, la côte de bœuf, on est sur la côte, une côte. Une côte à l'os, quoi. On a touché le fond. Ah ouais, petite forme Patrick là, non? Le souci, c'est que j'ai vraiment faim, quoi. Patience Patrick, ça arrive. Les filles savent faire en cuisine. Alors, tu prends une assiette, on met dedans. Tu prends une assiette, tu peux le faire aussi. T'as vu. Il faut savoir les assiettes. C'est bon, me rends pas fou en fait. Oula. Il y a de la tension en cuisine. Comment on fait alors? Mais ne gueule pas dessus, ça va. Je te gueule, je te fais comment? T'es relou parce que t'es toujours en train d'être là et toujours. Oui, mais attends, juste je t'explique. Non, mais c'est chiant. Stop. Non, on fait ça avec une louche, putain. Mais non. C'est ça, on respire, c'est Noël. Et puis ça valait le coup de se disputer apparemment. Alors, dans cette assiette, on a des noix de Saint-Jacques fraîches. Ensuite, on a un risotto fait au jus de canard. Et ensuite, un petit foie gras poêlé. Oh bah là, c'est une belle assiette terre-mer. Saint-Jacques, on est en saison. Foie gras,
c'est tout à fait Noël. Le risotto, c'est toujours la bonne idée parce que tout le monde adore ça. Mais si vous voulez pas passer trop de temps en cuisine, moi j'ai une recette super simple, très rapide et pas chère du tout. C'est la pomme de terre à la suédoise. Regardez ce tuto et vous m'en direz des nouvelles. Pour cette recette de pommes de terre à la suédoise, placez chaque pomme de terre entre 2 baguettes chinoises et découpez-les en pratiquant des incisions régulières tous les 2 mm environ. Les baguettes vous permettront de retenir la lame et de ne pas découper vos pommes de terre en morceaux. Une fois l'opération réalisée, disposez dans un plat, ajoutez un peu de beurre, arrosez d'huile d'olive et mettez au four pendant 40 minutes. Pendant ce temps, faites chauffer de la crème dans une casserole. Avant ébullition, incorporez votre jambon fumé et laissez infuser pendant 30 minutes. Une fois refroidi, versez la crème dans un grand bol et fouettez à l'aide d'un batteur jusqu'à ce que la crème prenne. Une fois cuite, disposez vos pommes de terre, assaisonnez de fleurs de sel et de poivre, dressez la crème sur le côté. Bonne dégustation! Alors, est-ce que le risotto d'Emma et Cécile aura sa place au panthéon des plus grandes recettes de Noël? Demandons à Patrick leur à l'heure. Il a certainement un avis, même avant d'avoir goûté. Attends, c'est bon, c'est un réveillon de Noël, 3 Saint-Jacques, un bout de foie gras, ça c'est à l'entrée. On va aller dans une restauration rapide en sortant. Parce que si ça c'est le plat, alors là on est mal barré. Alors qu'est-ce que vous en pensez du coup? C'est bien bon. J'aime un peu moins le foie gras, mais j'ai quand même goûté. C'est bien, ça fait plaisir. Merci. Je suis agréablement surprise parce que les filles, en fait, je découvre qu'elles aiment cuisiner. Je pensais qu'elles n'aimaient pas du tout ça. Et en fait, si, j'ai trouvé que c'était bon. Bon et bien présenté. Juste moi, je finis pas le foie gras poêlé parce que c'est un petit peu lourd. Mais j'ai goûté, c'était très bon. Sur le foie gras poêlé, C'est pas ton truc. c'est moins mon truc. Je préfère le foie gras classique au foie gras poêlé, mais c'était très bon. Tout est bon. Alors, moi déjà à la base, j'aime pas du tout les noix de Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques, j'aime pas ça à la base, ça me donne envie de vomir. Après, je suis aussi trop curieux et le mélange de jus de canard avec noix de Saint-Jacques, ça m'a donné envie de tenter le coup. Comme tu vois, là, je suis en cours et il y a bientôt plus rien, donc... Non, mais ça fait plaisir. Tant mieux. Ça, c'est pour moi un des coups les plus exceptionnels. C'est quand tu arrives à faire aimer quelque chose à quelqu'un qui n'aime pas du tout. Tu as changé d'avis au niveau d'un produit. Quand tu arrives à bien le cuisiner, pour moi, c'est un moment qui est dingue pour quelqu'un qui cuisine, je trouve. Non, je suis très content, c'est très bien. Merci beaucoup, les filles. Parce que je les ai cuisinés de façon aussi ta. On a été parfaites. Oui, c'est vrai que pour quelqu'un qui aime la grande cuisine, Max, pour le coup, on lui fait aimer les Saint-Jacques. Ouais. Je suis choquée. Attendez, vous avez peut-être pas fini d'être choqué. Ah, moi je me régale. Ah ouais? Parce que le foie gras il est cuit au top. C'est une assiette de Noël, je me régale. Chapeau. Merci beaucoup. Là, franchement, je suis resté de cul. C'est pas possible. Non, c'était bon. C'était très bon. Non, vraiment bon. C'est gentil. On n'a pas eu la minute patate truc. Tant mieux. J'avais peur du coup. Oui, alors vous emballez pas trop parce qu'avec Patrick, il y a toujours un mais. Mais j'ai faim. J'ai vraiment faim. Je dois être un peu Obélix ou je sais pas. Non. Après, c'est Cannes. Peut-être qu'à Cannes, ils mangent qu'un Saint-Jacques. Mais pas de panique, Patrick. Les filles arrivent avec le dessert. Voici la bûche de Noël. C'est pas une bûche faite maison. Elle vient d'un très grand pâtissier. Déception. Aïe, ça démarre mal. Mais heureusement, la bûche cannoise a sa petite botte secrète. Donc comme vous pouvez le voir, elle est avec des feuilles d'or. C'est des vrais. La feuille d'or, pour moi, ça change rien, ça se digère pareil, hein, ça finit au même endroit. Super, merci Théo. Et sinon, cette bûche? J'aurais bien voulu que ce soit elle qui le fasse. Ils ont fait l'entrée, le plat, le dessert, c'est... Moi, en plus, c'est technique, la pâtisserie. Ouais, puis elle a l'air drôlement bonne, cette bûche au chocolat. C'est un petit peu la solution de facilité que d'acheter une bûche déjà toute prête. C'est cet effet facile. Facile, pas sûr que ce soit le mot. Merde, ça. Pour le coup, ouais, c'est un peu l'enfer. Je comprends pas. Et là, c'est grossier, quoi. Non, attends. Donne-moi le couteau. Quand on taille une bûche comme ça, il vaut mieux, tu mets une casserole à chauffer à côté, avec de l'eau bien remplie. On fait tremper le couteau dedans. Et quand on va couper, le couteau va être chaud et va faire fondre le chocolat, le beurre, toutes les matières grasses qu'il y a à l'intérieur. Et ça va pas coller. Et comme ça, on a tout qui est bien taillé, presque laser. Oui, sauf que là, c'est plus bulldozer que laser.
tout en vrac. Comment vous l'avez coupé à la tronçonneuse ou quoi? Mais c'est quoi ce délire, là, les filles? Tiens, mon petit Patrick. Je pense que quand on fait pas sa bûche soi-même, on peut au moins prendre le soin de bien la découper et bien la présenter. C'est la moindre des choses, je pense. La moindre des choses, ce serait surtout de la goûter, cette bûche de grand pâtissier. Alors la bûche, donc elle est vraiment très bonne. Après, un petit peu déçue que vous l'ayez pas fait de vous, mais elle est excellente. Voilà. Ornella ne digère pas le goût de la bûche de pâtissier, et elle n'est pas la seule d'ailleurs. J'aime beaucoup la crème au chocolat au lait, la crème au chocolat blanc, mais la crème au chocolat noir, je la trouve un peu forte. Franchement, je me suis pas régalée, quoi. J'ai trouvé que c'était un peu écœurant. Je rejoins un peu Lolo, le chocolat noir était un peu fort. Eh ben d'accord, merci Polo. Et papa, il en pense quoi? Alors, je vais être honnête avec vous. Ah, il va aller bien à bémol, hein. Je suis un petit peu déçu pour, entre guillemets, un grand pâtissier. Le biscuit du four, en gros, il est un poil trop cuit. C'était un peu brûlé. Un peu comme moi quand j'oublie les muffins au four. Eh ben voilà, ça fait un peu comme ça, quand tu le croques. Mais moi, je la trouve très bonne. Hein. Je commente ma bûche, mais je la trouvais très bonne. Hein. Ça se voit qu'elles avaient envie de partager avec leurs convives. Et ça c'est unique. T'as déjà ta petite idée de bonus, non? Écoute, moi, j'ai ma petite idée. En tout cas, j'en ai quelques-uns qui sortent vraiment du lot. Et je pense que j'ai ma petite idée. Oh, j'ai tellement hâte d'être à demain. Ouais, moi aussi. On va avoir le bonus de Juan. T'es confiante ou pas? Oui. Fais-lui un beau sourire quand on le voit et ça ira. Je crois qu'il est marié. On s'en fiche. Juan donnera un bonus au meilleur menu, pas au meilleur sourire. En tout cas, il faut avouer qu'elles ont trompé leur monde avec leurs entrées et leurs plats faits de leurs petites mains manucurées. Seul inconnu, la bûche qui vient de la pâtisserie va-t-elle faire baisser la moyenne? Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car pour le dessert, grosse déception. C'est pas fait maison, je suis très déçue. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car c'était très bon. Néanmoins, petit bémol sur le pas fait maison du dessert. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10. En effet, il y a eu un bon travail de dressage, de cuisson. Il y a eu beaucoup d'efforts d'effectuer, mais je suis resté sur ma faim. Pour leur repas de Noël, Emma et Cécile obtiennent la moyenne de 6 sur 10. Le soir du réveillon, chaque foyer y va de sa petite tradition. De la classique bataille de boules de neige, quand il y en a, aux histoires de papy au coin du feu. C'est toujours un moment privilégié avec ses proches. Alors on se demande bien ce qu'ont préparé Cécile et Emma, même si entre nous, ça sent pas la messe de minuit. Wop, hop, 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 c'est lourd, toi. Wop, hop, hop, hop. Si, la famille. Allez, tout le monde. Venez, les amis, venez. Les amis, comme vous avez pu le voir cette semaine, on aimait beaucoup faire des photos tout le temps. Voilà. Donc notre tradition à nous, c'est que chaque soir de Noël, en fait, on se fait un petit photoshoot. Ah, chouette. Ça, c'est une bonne idée. Faire une photo chose. Ouais, chose. Non, chose, c'est chaussures. Un photo truc, là, allez. Une photo, flouze. Alors Patrick, les filles ont parlé d'un photoshoot, une séance photo quoi. Ça vous plaît? C'est une bonne idée. Ouais, c'est cool. Donc attention, les amis, nous sommes à Cannes. Donc à Cannes, qu'est-ce qu'on veut? On veut du sexy, Yes. Du glamour. on veut du brillant et de la bonne humeur avant tout. On se lâche. Voilà. Ouais, on se lâche, Maxime, hein, on se lâche. Voilà, c'est le résumé, on se lâche. La bonne humeur d'accord. En revanche, le sexy et le glamour pour Maxime Ornella, pas sûr qu'il se lâche. Cette tradition de Noël ne fait pas très Noël pour nous. C'est pas des choses que nous on ferait ou qui nous plaisent. Mais c'est hyper fun, on se prête au jeu. Et pour être au top, les filles ont tout prévu. Il y a des déguisements, des accessoires, des nœuds papes et en digne reine du tapis rouge, elles vont d'abord donner l'exemple. On y va? Allez. Ok, donc on va faire des poses sexy quand même. Comme ça. Je suis pas du tout surprise du shooting photo des filles. C'est des filles qui aiment poser et d'ailleurs ça se voit parce qu'en plus elles posent bien, quoi. Des années d'expérience, Laurence. Et pour avoir de belles photos, il n'y a pas de secret. Alors les amis, si vous avez un double menton, pour cacher ça sur les photos, quand vous mettez de profil, il faut que vous mettez votre langue dessus le palais comme ça. Mais ouais, mais on voit pas comme Non, ça. oui, mais je vais pas te montrer, mais en fait, il faut que tu colles ta langue au palais. Ah ouais? Comme ça, tu vois, ça fait bien ressortir toute ta mâchoire, ça fait vraiment très sexy.
Tout le monde a bien suivi? Ok, je m'en fous. Bien, 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 bien. On y retourne. Allez, on se donne, on se donne. On se lâche, allez, allez, allez. On est pas mal là quand même. Allez les filles, faudrait peut-être que vos invités participent un peu aussi. On vous a prévu des petits costumes pour vous aussi. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire par petit costume? On sent une certaine inquiétude, Maxime. Faut dire que cette semaine, vous n'avez pas été épargné. Ah ben, tu fais la vache et puis tu fais me. Et on regarde en l'air parce qu'on regarde pas le parterre. Voilà. Alors les filles, vous lui avez réservé quelle tenue? alors, tiens, pour toi. merci. Je trouve qu'elle est faite pour toi. Je préfère ça à la tenue de vache, personnellement. Ah, oui, ouais, Mais moi moi, en tout cas, j'aime beaucoup ma robe. Ah, j'aime bien, je trouve que ça me va très bien. On s'est dit que c'était fait pour toi, cette robe. On dirait la reine d'Angleterre. À la reine d'Angleterre. Non mais en plus jeune. Je sais pas si c'est flatteur, là. Ouh là là les filles, vous allez nous l'énerver. Allez vite, on rattrape le coup. Prends-toi pour une princesse, fais ce que tu as envie. Allez, les amis. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Vous crevez pas un œil sur tout, ce serait dommage. Elle est pas malade. Et moi, je fais une photo, bisous. Oui. Ah oui, oui. Oh, elle est magnifique. Clac, 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 clac. On pourra prendre une de ces photos pour mettre dans une boule de Noël de notre sapin. Exactement. Elle est magnifique. Bravo, elle est super belle. Ornella et Maxime, ils adorent notre tradition. Ouais. Alléluia. 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 Je m'en ai mis le doigt dans l'œil. Là, j'ai senti. Allez, à qui le tour? On va appeler Patrick et Polo. Je m'attends au pire. Mais non Patrick, tout va bien se passer. Tiens, Patrick, le nœud pour toi. Moi, avec un nœud papillon, ça c'est rare. Et si on faisait ça torse nu, Quoique... avec que le petit nœud papillon? Ah oui Cécile, on est sûr? Patrick, 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 eh ben, il est chaud ce soir. Ah bah Patrick, il est à fond. Hein. Il a montré ses abdos. Ils sont gras, oui. C'est ton père, hein? Ouais, je sais. Par exemple. Non. Paul, on veut devoir poser, hein. Oui, mais j'allais t'en parler. Ah oui Non, là, tu poses bien, genre, et tout, tu fais des choses bien. Allez, voilà. Ça sera Ouais. Voilà. Elle est parfaite. Bien joué. Bravo. Bravo. Lolo Théo, c'est à vous de faire le show maintenant. Un petit ange. Ah, je suis super. Ça me va très bien. Tiens, Je suis un ange dans la vie. Pas avec moi en tout cas. on va en mettre un autre à paillettes. Eh ben ça promet cette photo mère-fils. Moi, je me la pète. Je suis à Cannes. Waouh. Non mais t'es ma mère, calme-toi quand même. Un bisou. Non, je suis malade. Genre, t'es malade. Un câlin. Non mais c'est ma mère. Comme ça. Bah ouais, c'est ta maman. Ah, voilà. Bon les filles, il faudrait peut-être aller sauver Théo, non? Moi, je veux qu'on fasse une photo toutes les deux qu'avec toi. Ah oui. Prête? J'attends que ça. Il voulait pas s'approcher de sa mère pour faire la photo. Emma et Cécile à côté. Ah bah là, tout d'un coup, il se fait plus prier, hein, le garçon. Tu nous le prêtes? Alors, je vous le laisse. 3 minutes. Allez, Pas 3 une minutes, de pas plus. Alors, bougez-vous. Dis donc, faut couper le cordon, Lolo. Un bisou? Ouais, tu sais, tu fais comme ça. Et voilà. Rôle de dame. On dirait Papy Moujou, le truc. Moi franchement, je suis super sexy. Pépite. Pépite. Pépite d'or de Cannes. Allez, dernière photo avec tout le monde. Et qu'est-ce qu'on dit? Allez, il faut se remettre de ses émotions car il est temps de noter la partie tradition du Noël tapis rouge de Cécile et Emma. Pour la tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10
parce que vraiment, on s'est éclaté. On leur attribue la note de 8 sur 10, car le shooting, c'est tout à fait nous. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Néanmoins, on ne l'aurait pas fait pour Noël. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce que c'était une tradition super fun, mais je la verrais plus dans un autre événement qu'un soir de Noël. Oui, pour votre anniversaire par exemple. Et on inviterait Cécile et Emma. Ah oui, j'attends que ça. Ah non, mieux tiens, on inviterait Patrick. Bonne idée, non? Super. Bref, pour leur tradition de Noël, les filles obtiennent une note de 7,6 sur 10. La soirée s'achève, mais avant de partir, les invités ont tout de même droit à une dernière petite surprise. Là, les mères Noël, elles ont préparé un petit tour de magie. Oh, bizarrement, on a un petit peu peur. Abracadabra. 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 Je m'attends au pire avec leur tour de magie. C'est parti. Quelle réussite! Bravo! Le shotgun. On a tout jeté par terre, la meuf. On a complètement Bah, foiré, pour le coup, non, on a tout pété. Non, mais attends, mais par contre, tu m'as pété le tympan, oui, mais... Ah oui, j'ai perdu 5 d'audition. Je jouis plus, là. Enfin, Les confettis, c'est au jour de l'an, c'est pas On fait le Noël. décompte et bonne année, on fait tout péter, quoi. C'est ça. Oui, mais au Nouvel An, vous n'avez pas de cadeau, alors que là, si. Allez, allez, on ouvre. Bon, déjà, j'adore le papier. Tout en paillettes, j'adore. On a le droit de savoir ce que c'est? Masque visage biocellulose. C'est pas quand on est tout vert, ça? J'ai pas de cellulite, moi. J'aurais une vraie peau de bébé comme ça. Je trouve ça sympa. Ouais. Ça fait un peu genre, on nous a offert des vieux échantillons pourris quand même, ça fait cheap, non, tu trouves pas? On va être tout transformé comme ça et tout. Il faut toujours essayer avant de juger, Patrick. C'est dégueulasse, ton truc. Oh la vache! C'est collé à la tronche. Ah bah, ça sent bon, hein, t'as vu? Ouais, pas mal. Voilà. Ça sent bon? Ouais. Fais voir. On va vous laisser. Tu vas gagner 15 ans, tu vas voir. Ah, mais c'est clair? C'est clair. En tout cas, merci. Merci beaucoup. On a visé dans le mille, en fait. Donc, je suis contente. Encore une fois, on s'est gagné. Merci pour tout. C'est l'heure de dire au revoir à vos invités. Votre répétition de Noël est maintenant terminée. Alors, vous le sentez bien? On a bien réussi notre soirée. Là, on est tout en haut des marches du festival de Noël. On verra bien, mais pour le moment, les invités ont laissé un conseil sans langue de bois sur la soirée qu'ils viennent de passer. Alors, que doivent améliorer nos deux meilleures copines cannoises pour rendre leur Noël parfait et digne des tapis rouges? C'est parti. Emma et Cécile vont le découvrir tout de suite. Ornella et Maxime, nous avons adoré votre tradition, mais c'était un peu trop jour de l'an pour nous. Finalement, le Nouvel An, ça nous ressemble bien, parce qu'au final, nous, on aime bien faire la fête. Bah, c'est un peu jour de l'an tous les jours avec nous. Bah voilà, donc ça nous va très bien, ça, en C'est fait. bien. Laurence et Théo, un bon repas, dommage pour le dessert. Vous êtes capable la prochaine fois de faire le dessert vous-même. Après, elle a quand même mis dessert en majuscule. Au cas où. On Mais le bon. voit pas, tu sais. Voilà. Ça, c'était genre, je mets quand même un petit commentaire dans... Voilà, on pouvait s'y attendre. Patrick et Paul, bravo pour votre déco. Ah, Ça commence bien. ouais. Mais n'oubliez pas les fondamentaux, la crèche et sortant le Papa Noël. Oui, après, on est sur quelque chose de moderne, donc c'est vrai que la Ouais. crèche... Mais après, le Père Noël, il y a déjà des casse-noisettes, ça se vient très bien. Mais c'est un bon symbole de Et Noël. puis, on ça était aussi, hein. déjà en Mère Noël, donc... Bah ouais, Il fallait trouver Fallait quelque trouver chose à quelque dire, chose, ouais. surtout de qui ça vient. c'est clair. Si on récapitule, on n'a pas fait le dessert nous-mêmes, on n'a pas fait de crèche, on n'a pas fait de Père Noël, et puis ça fait jour de l'an. Ouais, mais bon, c'est notre truc, donc... Donc les conseils, je vais te dire... Oui, c'est ça. Voici les notes obtenues par Cécile et Emma pour leur Noël tapis rouge. Pour leur décoration et leur sapin, elles ont obtenu 5,6 sur 10. Pour leur menu de Noël, 6 sur 10. Et enfin, pour leur tradition de Noël, elles ont eu 7,6 sur 10. Ce qui leur donne donc une moyenne du jour de 6,4 sur 10. Mais ce n'est pas tout puisqu'il reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qui sera révélée demain. Demain, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons demain.
Demain, lors de la finale, nos passionnés de Noël découvriront ce que les autres ont pensé de leur réveillon. Moi, personne me donne de leçons. Est-ce que vous trouvez que c'est un manque de respect ou pas? Si c'était à refaire, eh ben on le referait parce que c'était vraiment très très bien. Ils découvriront enfin à qui Valérie et Roanne ont attribué leur bonus et ainsi le classement final. On va enfin savoir qui a gagné mon plus beau Noël. Mais elle est sérieuse? Oh là là, je pense que vous avez massacré tout le monde. Avec Paul, franchement, on a kiffé, mais grave. On est dans deux univers très différents. Je croise les doigts pour que vous ne gagnez pas. Le gagnant de mon plus beau Noël est